Salut à tous! J'étais parti au jardin faire un petit point sur les aliacées. Je voulais en faire une vidéo. Et puis la postière est passée. Et du coup, comme je sais que ce colis comporte quelque chose qui a un rapport avec les aliacées, on va l'ouvrir ensemble. C'est l'exemple même du genre de colis que j'aime recevoir parce que, alors pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, le produit qui m'a été envoyé est un produit que je cherchais depuis assez longtemps. En l'occurrence, c'est de l'ail rocambole, voilà, un perpétuel. En deux, le colis est bien envoyé, jusque-là, pas de problème. Avec un petit mot, bien emballé, des graines en cadeau, et des graines en plus de quelque chose qui est assez rare, qui est de la crambe maritime, c'est-à-dire un chou maritime. Voilà, qui est assez rare. C'est vrai que, et perpétuel en plus. Ce qui fait plaisir, c'est que la personne a envoyé, vous voyez, autre chose que des graines. Ça veut dire que c'est possible aussi d'envoyer correctement, je parle, hein, des bulbes, même des bulbes qui sont prêts à replanter. Il a mis de l'essuie-tout humide dans du papier à bulles, scotché, ce qui fait que tout est resté bien humide. Ah, le petit mot pour dire ce qu'il m'a envoyé et comment on le plante et quelle date, etc. Ce qui est encore plus sympa. Une autre chose assez surprenante, c'est que j'ai acheté ça sur un site d'enchères très connu en France, hein, ou sur le net, voilà, qui commence par un E et qui finit par BAY. Et donc c'est un particulier qui m'a envoyé ça, hein, évidemment. Vous allez me dire, oui, mais à ce moment-là, pourquoi tu l'as pas acheté dans un magasin spécialisé ou sur Internet? De l'aérocambole, il y en a partout. Oui, il y en a sûrement partout, mais pas au prix que je veux, et donc j'ai préféré faire appel à un particulier comme ça, et qui m'a fait un prix tout à fait honnête. Voilà, c'est un prix qui me satisfait. En plus, quand il en vend 10, il en donne 14, enfin il en envoie 14. Et en plus, il vous envoie une petite lettre, je vous dis, sympathique avec tout comment on plante tout. Et en plus, il vous envoie quelques graines d'un produit un peu rare, donc ce qui est sympa. Moi, j'y pense pas souvent à ce site. J'avais déjà acheté mes oignons rocambole de cette façon. Et maintenant, j'y penserai un petit peu plus. Du coup, on va aller voir maintenant. On va aller voir l'ail dans le jardin, l'ail, l'oignon, l'échalote, les aliacées, et je vais en profiter pour planter ça tout de suite. Voilà, on se trouve au jardin devant les aliacées. Tout d'abord, ceux qui veulent se rappeler sous quelles conditions j'ai planté tout ça, je vous mets la vidéo de la plantation, c'était le 31 octobre je crois. Je vous la mets en haut à droite. Vous saurez ce que j'ai fait, mais je vais vous le rappeler quand même vite fait. J'ai planté de l'ail blanc, de l'ail violet, de l'échalote longor je crois, et de l'échalote grise, et des oignons, sturons, dans les mêmes conditions, c'est le même ensoleillement, etc., etc. Sauf, il y a un seul truc qui change, c'est le paillage. Voilà. C'était la condition de savoir sous quel paillage ça peut pousser le mieux, peut-être ou pas. C'était Seb de Jardinier Naturel qui avait fait l'essai avec de la feuille de frêne. Pour pas qu'il y ait de différence et de jaloux, tout était planté donc dans le même ensoleillement, dans le même, avec la même terre, sauf que j'ai pas pu mettre tout au même endroit. Donc ici c'est un carré réservé, un rectangle réservé au broyat de bois. Ici le même carré, donc avec les mêmes plantations, hein, c'est avec de la paille. Ici avec de la feuille morte évidemment, et ici c'est de la sûre, voilà, de la sûre de bois. Alors au bout de 4 mois, puisqu'on est au bout ça fait 4 mois tout rond, et donc on est à la moitié jusqu'à la récolte, à la moitié du temps, donc c'est le moment de faire un petit peu un point. Il y a deux endroits où ça a mieux poussé en général qu'aux autres, et ces deux endroits, c'est sous le broyat de bois. Voilà, là ça s'est mieux développé. Et sous les feuilles, alors moi c'est des feuilles d'érable, c'est pas des feuilles de frêne, mais c'est des feuilles d'érable, et ça s'est mieux développé aussi. On le voit tout de suite avec l'ail, qui est frêle, hein, qui fait 30 cm de haut, c'est pas mal. L'échalote, elle s'est bien développée, pas de problème. Et les oignons aussi, hein, voilà. C'est juste une question après de grosseur et de temps
combien ils ont mis de temps à sortir. Alors en général, tout ce qui met le plus de temps à sortir, c'est sous la paille. Et c'est peut-être pour ça que ça s'est moins développé que sous le broyat et sous les feuilles. Sous la paille, c'est vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, mais ça occulte vraiment la lumière et ça met beaucoup plus de temps à sortir. C'est impressionnant la différence. Alors vous voyez donc, j'en étais resté à l'ail qui est là, voilà, on le voit. Et là, quand on voit celui-là, beaucoup plus gros, beaucoup plus dense, les feuilles sont plus larges. Alors pourtant, c'est vraiment les mêmes semences. Hein. Il y a vraiment pas, je peux pas vous dire autre chose. J'ai pas triché. Alors vous voyez là aussi, c'est pareil, ici, il est tout petit. Vraiment, il fait 15-20 cm de haut, pratiquement moins grand que dans la Sûre. Alors je vous dis, il a poussé bien en retard par rapport aux autres. Hein. Il est sorti de la paille, en même temps j'avais mis 15 cm de paille, hein, donc il faut voir aussi que j'avais pas rigolé. Et ici, alors là c'est vraiment magnifique, là il fait 40 cm, voire même presque 50 de haut. Les feuilles sont super larges, ça a vraiment, enfin, le broyat de bois ça a vraiment bien marché. Ça a bien marché pour l'échalote aussi. C'est vrai que c'est aussi dans le broyat de bois qu'elle s'est le mieux développé, franchement. La griselle, qui est quand même pas facile à faire pousser en général, enfin qui met beaucoup plus de temps. Et puis les oignons sont aussi bien plus beaux dans le broyat de bois que dans la paille. Et ouais, il est tout fin. Et là c'est pareil, l'échalote est très haute dans les feuilles, très très haute. L'échalote grise est très très belle aussi. Ouais, l'échalote grise est quand même très très belle. Elle est aussi haute que partout, à peu près. Là, il n'y a pas beaucoup de différence, parce que ça a poussé vraiment très tard. Et l'oignon est très beau aussi, ça, il n'y a pas photo. L'oignon dans les feuilles est très très beau, enfin, pour l'instant, hein, peut-être un peu moins beau que dans le broyat de bois, mais l'oignon dans la Sûre est très très fin aussi, comme dans la paille, très très fin, très très menu. C'est pas beaucoup développé en épaisseur, je pense. Alors après, ce qui s'est passé, c'est replanté au mois de mi-février. J'ai replanté une nouvelle série d'oignons qui sont en train de sortir déjà dans le broyat de bois. Voilà. Il y en a un peu partout. Là, c'est des oignons sturons, hein, c'est les mêmes que ceux-là, mais ceux-là au mois de novembre, fin octobre. Ceux-là, c'est il y a 15 jours. Voilà, 15 février à peu près. Et là, j'ai mis de l'ail rose de Lautrec, qui est déjà en train de sortir vraiment dans le broyat de bois. Alors maintenant, à comparer avec la paille qui est là. La paille, vraiment, vous voyez, comme je vous dis, hein, il n'y en a que 3-4 qui sortent et encore. Voilà, sinon, bah, pratiquement rien du côté des oignons. Voilà. Pour faire un test comme ça, il faudrait que le faire sur plusieurs années, plusieurs fois, si on pouvait le faire en laboratoire plusieurs fois dans l'année, le répéter, pour dire que c'est vraiment ce que j'avance, c'est vraiment vrai. Parce que là, c'est vraiment de la constatation sur 4 mois. On ne peut pas s'en servir comme test définitif, quoi. Et donc, dans les feuilles, c'est pareil, ça pousse aussi. Mais pareil, un petit peu moins bien que dans le broyat. Et puis là, dans la Sûre, l'ail, même l'ail. Alors le problème de la Sûre, c'est que ça allège le terrain en surface. Hein, je n'ai pas mis beaucoup en profondeur, donc c'est qu'en surface. Ça allège tellement que ça les fait ressortir quand ils poussent avec leurs racines. Enfin, la racine pousse, et du coup ça les pousse vers le haut. Ils ont tendance à ressortir, de la terre. On voit celui-là d'ailleurs, tiens. On voit celui-là qui ressort facilement. Il va falloir que je le renfonce un petit peu. Et celui de derrière, c'est aussi, ouais, il ressort. Donc voilà, un petit peu le constat général des Aliacées sous 4 paillages. Maintenant, ce qu'il faudra faire, et c'est ce que je redoute le plus, vu que tous les ans ça me fait la même chanson, la même histoire, c'est que ça sera donc à la récolte que là on va moins rire, parce que je me doute que ça fera pas mieux que les autres années. Enfin, j'espère que si, mais je pense que non. C'est juste dans l'espoir que je vis,
Parce que, je sais pas, est-ce que c'est la terre, est-ce que c'est le pH? Je sais que j'ai un pH qui est un peu faible. Est-ce que c'est la terre qui est trop argileuse? Parce que moi, c'est vraiment, je peux faire je peux vraiment faire même si elle s'améliore hein, avec le paillage et tout, je peux quand même faire des beaux boudins, je peux faire de la sculpture, je peux faire ce que je veux avec. Peut-être que quand elle commence à sécher, que le bulbe n'arrive pas à grossir et il peut pas prendre sa place. C'est trop sec, c'est trop dur quand ça sèche. Alors je sais pas. Je sais que Seb m'a conseillé un petit peu d'arroser. Alors là au mois de février, c'est vrai que ça fait déjà 15 jours qui fait bien sec. Et du coup, 3 semaines même, on va dire. Du coup, j'ai l'impression que il va falloir arroser. Même aujourd'hui, la météo va m'aider parce que c'est le premier jour où il va commencer à pleuvoir. Et apparemment, ça dure un bon bout de temps. J'ai vu sur la météo. Ma réserve d'eau, elle est pleine, 500 litres. Je peux arroser quand même mes aliacées sans problème. Voilà, même si les gens disent que ça aime pas l'eau, qu'il faut pas pailler. Alors vous voyez, hein, tout ça c'est un peu aussi des bêtises. Il y a pas, j'ai pas, c'est pas sur butte. Hein, c'est pas en sillon en plantant sur le haut de la butte. C'est paillé, donc ça garde l'humidité. Là, je peux vous dire que sous les feuilles, c'est assez humide. Et pourtant, rien ne pourrit, rien ne meurt. Voilà le constat des aliacées sous 4 paillages. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis, portez-vous bien. Bye bye.